Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les ventes privées Hermès été 2024. Alors c'est parti! Donc si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue. Donc moi je m'appelle Marie-Catherine et sur ma chaîne on parle de mode, de luxe, de maroquinerie, de beauté. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et également à me rejoindre sur mon Instagram que je vous remets ici. Donc j'ai été invitée pour la deuxième fois aux ventes privées de chez Hermès, donc je suis très contente, donc un grand merci à eux encore de m'avoir invitée. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi, c'est le jour où vous allez normalement voir cette vidéo, et j'y suis allée donc le mercredi, sachant que les ventes privées se passent sur 3 jours, donc mardi, mercredi et jeudi. Il y a encore des ventes privées donc actuellement, où en fait vous avez donc des créneaux. Donc quand on nous envoie notre invitation, on doit sélectionner un créneau et premier arrivé, meilleur servi, voilà, au niveau des dates et des horaires. Et c'est vrai que cette année, j'ai vu en fait l'invitation un petit peu plus tard. Il y avait déjà 15 minutes que le mail était arrivé. Et même quand j'ai voulu sélectionner, voilà, ça ramait beaucoup. Je pense qu'il y avait énormément de personnes en train de faire la même chose que moi. Et j'ai quand même réussi à avoir un créneau le mercredi. Alors la dernière fois, j'avais eu en début d'après-midi. Là, j'ai eu le créneau donc de 16h à 18h30. Donc, lors de ces ventes privées, nous avons le droit d'emmener en fait une personne de notre choix. Donc, cette année, j'ai décidé d'inviter Carole de la chaîne Carolette. Je lui fais un petit coucou, je pense qu'elle va regarder la vidéo. Comme ça, pour lui faire partager aussi ce moment. Et je suis tombée en même temps aussi du créneau que Amal. Donc, je lui fais un petit coucou aussi. Et donc avant d'aller aux ventes privées, on s'est rejoint en fait avec Carole et Awa aussi. Nous avons été déjeuner toutes les deux, parce que Awa avait été également aux ventes privées, mais le mardi, elle a eu la chance d'aller le premier jour. Et je vous dis d'aller voir sa vidéo parce que voilà, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu des sacrées pépites. Alors je vous encourage à aller voir sa vidéo quand elle sortira. Voilà, il y avait vraiment de très belles choses. Je penserais que le premier jour, je pense que c'est là où il y a vraiment le plus de choses. Bon, après, c'est vrai que j'ai communiqué aussi sur ce que nous on avait vu, et il y avait des choses que Awa n'avait pas vues le premier jour. Donc c'est vrai qu'ils remettent quand même des pièces, donc il faut pas être trop frustré. Voilà, il y a quand même des pièces qui sont remises chaque jour. Donc cette année, il y avait des petits changements au niveau donc de l'organisation. Alors déjà, moi, j'avais trouvé que ma première expérience au niveau de l'organisation, j'avais trouvé ça vraiment très bien. Je vous avais dit lors de ma première vidéo. Si vous l'avez pas vue, pareil, je vous la mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir. Et là, j'ai trouvé que l'organisation avait encore un cran au-dessus. Donc, nous sommes rendus 1 heure avant, donc à 15h, parce qu'on avait le créneau, donc je vous avais dit de 16h à 18h30. On s'est rendu donc à 15h, donc c'est au niveau du Palais des Congrès à Paris. Et quand vous arrivez, voilà, avant de prendre l'escalator, on vérifie bien que vous avez l'invitation, que vous êtes bien dans les créneaux. Ensuite, vous montez. On recheck encore une fois votre invitation, et là, vous commencez à faire une queue. Une file. Donc il y avait déjà Awa qui était là, et avec l'une de ses abonnées qui était très gentille aussi. On a pu discuter avec elle. C'était vraiment sympa. C'est vrai qu'il y avait une bonne ambiance. Et donc première file d'attente. Ensuite, on nous a contrôlé donc nos invitations et notre carte d'identité pour bien vérifier que c'était bien nous. Et ils prennent également une pièce d'identité de la personne qui nous accompagne. Et d'habitude, voilà, ils nous laissent partir au niveau donc des stands. Mais cette fois-ci, non. On a encore dû attendre une deuxième fois pour attendre vraiment l'heure du créneau. Parce que j'ai trouvé ça très bien, c'est que le créneau d'avant n'avait plus le droit de rester dans les stands, en fait, dans les différentes pièces, différents halls des ventes privées. Parce que c'est vrai que la dernière fois, quand on est arrivé, voilà, il y avait déjà du monde partout, parce que je pense qu'il y avait des gens du matin qui restent le plus longtemps possible, que là justement ils font partir. Donc quand on est rentré, donc tout était vide, donc on a pu aller directement aux souliers. Si un jour vous y allez et que vous êtes intéressé par les souliers, voilà, vous foncez. C'est vrai qu'au début il y a les chapeaux, vous avez, c'est toujours un peu pareil, hein, les chapeaux, la bijouterie,
et bijoux, la soie, et ensuite vous arrivez dans un autre hall où là vraiment il y a la maroquinerie, il y a les carrés de soie, et ensuite c'est le prêt-à-porter et ensuite les caisses. Donc nous, tout de suite j'ai pris Carole, j'ai dit allez on y va, et franchement on a attendu 5-10 minutes, même pas. Amal direct, elle avait une place, elle a eu tout de suite une conseillère pour les souliers. Nous franchement on a attendu 5-10 minutes, pas plus. Et on a pu tout de suite accéder donc aux souliers. Donc on nous a mis avec une concierge. C'est vrai qu'avec Carole on fait à peu près la même taille. Elle fait du 37 et demi, moi 38 et demi. Donc on a eu une très gentille conseillère qui nous a présenté donc nous a demandé qu'est-ce qu'on voulait. Donc moi j'ai tout de suite demandé s'il y avait pas des Oasis. Malheureusement plus d'Oasis en taille 38, ni 37, ni 37 et demi. Donc bon, voilà. Apparemment, il y en avait eu là, le premier jour, mais là, il y avait plus. Des Oran, il y en avait, mais ceux en moumoute, donc non. Et ensuite, moi, j'étais venue surtout pour une paire de baskets, une paire de sneakers. Et j'ai demandé à la voir. Donc, il l'avait en noir en 38. Mais je vous mets les petites photos. Et malheureusement, voilà, si elles y étaient, donc j'étais très contente, donc en noir. Donc je les ai essayées, voilà. Et je demande, est-ce que vous les avez en blanc? Parce que c'est vrai que moi, c'était plus les blanches. Et elle me dit non, j'ai pas en 38. Et heureusement, Carole me dit, mais regarde, elles y sont en 37. Essaye quand même. J'ai dit, ah bah oui, t'as raison. Donc, grâce à elle. Donc, j'ai demandé à la concierge, elle dit, ah, je les ai pas en 37, mais je les ai en 37 et demi. C'est encore mieux. Donc, je les ai essayés également. Donc, comme ça, j'ai pu faire les deux pieds en noir et en blanc. Et mon choix, c'est bien sûr décidé sur les blanches. Donc, voilà la boîte. Donc là, on les a avec la boîte, la fameuse boîte orange qu'on aime tant de chez Hermès. Donc, je vous les montre. On va les ouvrir ensemble. Donc ma paire de sneakers, donc ce sont les sneakers femmes Daydream. Je vous mets la référence ici. Voilà, si vous voulez voir. Donc ce sont donc les sneakers avec la fameuse boucle du sac Kelly. Donc c'est vrai que version montante, ce qui est aussi basse. C'est vrai que j'ai jamais eu de montante comme ça et je les trouve vraiment super jolies. Elles étaient sur ma wishlist. C'est vrai que je voulais une paire de baskets blanches de luxe que je n'avais pas. Et c'est vrai que celle-ci me plaisait beaucoup. C'est vrai que j'aime beaucoup la petite boucle Kelly. Donc voilà, je pensais pas les trouver un jour en vente privée. Et là, quand je les ai vues, oh là, j'étais trop contente. Et dans ma taille, voilà, grâce à Carole, je la remercie encore parce que c'est vrai que sur le coup, j'allais les prendre en noir, mais c'est vrai que je les préférais en blanche. Ouais, c'est vrai qu'elles sont vraiment magnifiques. Je suis vraiment super contente. Donc il y a bien les deux. Donc à chaque fois, vous avez bien les petits pochons. Donc les petits hardware sont protégés et j'ai même voilà une deuxième paire de lacets aussi qui est fournie avec. Donc au niveau donc de son tarif, donc elles sont donc sur le site, elles sont à 1140 € et je les ai eues à moins 50%. Donc je les ai payées 570 €. Ouais. Voilà, donc là, ça valait vraiment le coup au niveau des souliers. Ouais, j'étais vraiment super contente parce qu'elles faisaient partie de ma wishlist et j'en revenais pas de les avoir, donc c'était vraiment top. Je vous ai pas parlé également des quotas aussi. Alors, il y avait des différences par rapport, moi, aux dernières ventes privées de cet hiver que je suis allée. Donc, l'année dernière, on avait le droit donc à 5 accessoires bijoux la dernière fois, donc cet hiver. Donc là, cet été, c'était pareil. On avait pareil au niveau, je regarde ce que je l'ai pris en photo, c'est pour ça. Au niveau de la soie, c'était pareil. On avait le droit à 15 soies. La fois d'avant, on avait le droit à 10 gavroches. Là, c'était que 5. Twilly,
Cet hiver, c'était 3 et là, on est passé à 5, donc ça avait augmenté. Au niveau des souliers, bah, cet hiver, on avait le droit à une paire, c'est tout. Là, on avait le droit à 3 paires. Pour les hommes, par contre, c'était que 2 paires et cet hiver, c'était une paire. Au niveau des châles, je sais pas s'ils avaient l'année dernière fois. Non, l'année dernière, on avait le droit à 2 châles. Là, c'est pas écrit. Non, il n'y avait pas de, non, Gavroche. Ça faisait de partie sûrement de la soie. Accessoires soie, oui. Ouais, c'était ça. Ensuite, cet hiver, on avait droit à 3 articles art de vivre. Là, cette année, il y en avait pas. Il y avait rien du tout pour la maison, rien du tout. Les cravates, c'était pareil, 15 par personne. Pareil pour tout ce qui est soie masculine, c'était 10 par personne, pareil. Et cet hiver, on avait le droit à une ceinture ou une boucle plus un cuir. Et là, il y avait rien du tout au niveau des ceintures. Donc ça, c'était un petit peu dommage. Mais bon, ils nous ont augmenté le quota des souliers. Donc, on va pas se plaindre. Donc, après mes essayages donc de sneakers et qu'il y avait rien d'autre qui me plaisait dans ma taille, je suis partie du côté des bottes et des bottines. Donc, c'est indépendant du reste des souliers. Carole, elle était déjà partie en train d'essayer plein de belles choses. Donc, je suis allée la rejoindre et j'ai essayé une très belle paire de bottines, je vous les mets en photo, avec le petit côté collier de chien, un camel très clair, très clair. C'était du 37, mais j'étais un petit peu serrée. Par contre, elle faisait un pied mais ultra fin et tout ça. Elles étaient vraiment très jolies. Mais voilà, bon, pas de coup de cœur. Et puis j'étais tellement contente d'avoir trouvé mes stickers que voilà, bon, c'est tout. Donc nous sommes après repartis des souliers. Donc ensuite nous sommes revenus sur nos pas et nous sommes allés aux bijoux. Donc vous avez 2 stands, donc 2 queues de bijoux, c'est vraiment distinct. Donc il y en a un, c'est vraiment les bracelets, tout ce qui est bracelet en cuir. Et vous avez un autre stand où là vous avez des boucles d'oreilles, des colliers, les cliques H. Voilà, donc c'est 2. Donc ça, sur le coup, on savait pas forcément parce qu'ils mettent que accessoires. On n'avait pas vu, on pensait que les clics, le H allaient avec les bracelets. Donc on a été à la queue où il y avait le plus de monde. Et c'était marrant parce qu'Amal faisait la queue à l'autre stand. Donc c'est elle qui nous envoyait des messages. Je disais, ben non, les clics H sont là-bas. Bon, bah tant pis. Donc on avait fait la queue. Et là, ça a duré un petit moment parce que franchement, il y avait du monde. Mais par contre, ils chronométraient. Ils disaient, je crois qu'on avait le droit à 10 minutes avec une conseillère. Et voilà, dès qu'on dépassait, quelqu'un venait voir la personne en disant, ça y est, il faut que vous laissiez la place. Qu'elles étaient pas très nombreuses au niveau des bijoux. De mémoire, je crois qu'elles étaient 3 ou 4 conseillères. Par contre, au niveau des bijoux, boucles d'oreilles, cliques H, elles étaient que 2, mais il y avait un peu moins de monde. Donc nous, on s'est tout de suite allé à la queue où il y avait le plus de monde, en pensant peut-être avoir un bracelet Kelly, hein, c'est vrai que ça c'est pareil, ça fait partie de ma wishlist. Donc nous avons fait la queue un bon moment, mais c'était marrant. On a discuté avec d'autres personnes qui faisaient la queue. Franchement, c'était sympa. Puis avec Carole, on a bien rigolé. Et c'est arrivé à notre tour, donc j'ai demandé à avoir un bracelet Kelly, et là elle me dit bah non, malheureusement il y en a plus. Ah, dommage. Mais par contre elle m'a montré d'autres modèles, donc je vous montre. Donc le premier, elle m'a montré un modèle, donc toujours avec la boucle Kelly, rose, comme j'aime bien, rose fuchsia, magnifique. Donc c'était un modèle argenté, donc plutôt fin. Donc ce modèle-là, je regarde, parce qu'en même temps j'avais pris des photos, donc elles sont là. Donc hop, donc ce modèle, il s'appelle, c'était bracelet Kelly Twist, donc petit modèle. Donc il était normalement à 615 € et là prix vente privée 308 €. Donc voilà pour ce modèle. Et ensuite, j'ai essayé un autre modèle beaucoup plus gros, où là, la boucle Kelly était en rose gold, en or gold, oui, or rose gold, pardon. C'est très joli aussi, mais beaucoup plus gros. Donc là, lui, j'ai pas trop aimé. Donc sur le coup, j'ai dit, bon, bah, je vais quand même prendre si je ne trouve pas autre chose. Et donc cette fois-ci, on vous donne pas votre bracelet. Habituellement, il nous met dans un petit sac transparent. Et vous allez en caisse. Là, non, on nous remet un numéro. En fait, on a voilà, il l'emmène directement en caisse. Et voilà, quand vous passez en caisse, vous donnez votre petit ticket.
et ce qui vous permet de récupérer votre bracelet. Donc je pense que c'est pour les vols, hein, pour que ça soit, pour pas qu'on manipule nous des bracelets ou des petits accessoires, voilà, qui seraient faciles à mettre dans la poche. Ensuite, après avoir fait donc la queue des bijoux en cuir, nous avons été donc à côté aux bijoux où il y a les colliers, les boucles d'oreilles et les cliques H. Donc j'ai demandé à avoir un clique H. C'est vrai que c'est un bracelet que j'ai déjà, que j'aime beaucoup, et pareil, j'avais déjà mis sur ma wishlist que j'aimerais beaucoup en avoir un autre. Donc il y avait 3 modèles, donc je vais vous les remettre là. Vous aviez un rose qui était très joli, qui était assez gros. Par contre, je crois que c'était une grande taille, c'était pas une petite taille au niveau du tour du poignet, mais il était très joli avec ce côté argent et rose. Et ensuite, vous aviez un blanc qui était très joli aussi, et par contre le H était rouge. Et ensuite, vous en aviez un classique qui était beige et argenté. Donc moi, sur le coup, j'avais pris le beige et le blanc et rouge. Donc pareil, ils vous remettent un petit papier et comme ça, vous récupérez directement en caisse. Donc après, on va voir qu'il y a eu des petits changements. Donc voilà, après on a fait un petit tour au niveau donc des soies, on a été voir les Twilly. C'est vrai que c'était bien parce que comme on avait passé vraiment pas longtemps aux chaussures, on avait tout notre temps, on a passé un bon moment. Franchement, c'était vraiment super sympa. Donc ensuite on est allé voir les soies. Bon, Carole elle n'était pas décidée, moi non plus. Bon voilà, on a regardé comme ça. Franchement c'était sympa. Les petits Twilly. Et ensuite nous sommes allés au prêt-à-porter. Alors là, il y avait vraiment des très, très, très belles choses. On a essayé des vestes, des manteaux. Voilà, je vais vous remettre des petites photos. Et j'ai essayé une robe magnifique. Quand je l'ai vue, j'ai fait waouh! Elle était d'un rose fuchsia, comme j'adore, dans ma taille, en 38. Et voilà, donc j'ai été l'essayer. Donc c'est vrai que pour essayer, c'était la première fois que j'essayais en cabine chez Hermès aux ventes privées. Voilà, il faut montrer patte blanche. Hein. Déjà, vous arrivez, il faut montrer votre sac. Vous passez pas avec votre artiste, c'est quelqu'un qui vous l'amène quand même en cabine. On garde le petit côté prestigieux hein, quand même. Et ensuite, donc on vous installe, on vous prend votre sac où vous avez tous vos articles. Et ensuite, j'ai pu essayer la robe. Voilà, on vous donne des conseils. On m'a dit oui, avec cette robe, il faut que vous mettiez des chaussures. Voilà, elle m'a un peu expliqué. Vraiment, elles étaient charmantes. C'est vrai que tout le personnel des ventes privées Hermès, ils étaient vraiment à l'écoute. Ils étaient vraiment agréables, vraiment d'une patience parce que faut dire avec un monde comme ça, il y a des gens quand même qui s'énervent, qui essaient de doubler quand même. Hein. C'est vrai qu'il y en a, ils ont du mal à faire la queue. Mais franchement, là, on a vraiment trouvé que, en tout cas par rapport à ma dernière fois, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fluide au niveau des queues. J'ai beaucoup moins attendu que la première fois. Et vraiment, elles étaient charmantes. Donc, ouais, voilà, elle était magnifique, cette robe. Alors, je vous remets le tarif quand même. Donc, elle était à 2800 €, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, 2000. Et elle était à 7000 € au prix. Donc, voilà. Non, je l'ai pas prise. J'ai pas d'événement. J'ai pas de mariage actuellement. J'ai pas de sortie à mettre une super robe comme ça. Mais c'était, voilà, c'était agréable d'essayer cette robe. Voilà, c'était l'occasion. Et vraiment, elle était vraiment magnifique. Et donc ensuite, nous sommes passés en caisse, voilà, et pour toujours le personnel vraiment super agréable. Donc j'ai récupéré mes bijoux, mais en fait, c'est vrai qu'après réflexion, on se dit, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté, oh là là, c'est beaucoup moins cher, oh là 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 là. Et puis bah après réflexion, voilà, moi c'était vraiment le clic H que je voulais. Quand j'ai revu le blanc et rouge, j'ai moins aimé ce côté rouge. Sur le coup, j'avais pas vu qu'il était avec du rouge. Et voilà, j'ai pris donc le clic H, donc beige, ça on va le voir, le beige et avec la boucle argentée. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment différent de l'autre, parce que moi j'en ai un qui est rose gold avec la couleur rose dragée. Donc là je voulais une couleur plus passe-partout que je puisse mettre avec tout. Donc là c'est vraiment une couleur où on peut mettre avec plein de choses. En fait tout à l'heure je l'avais déjà. Je l'ai enlevé. Et cette année, ce qui est bien, c'est qu'on a eu des petits pochons, parce que d'habitude, on n'a pas.
Donc franchement, ça c'est bien. Merci Hermès. C'est vrai que d'habitude on repart avec nos bijoux dans des petits sacs en plastique là. C'est pas très joli. Que là, au contraire, on a notre petit pochon. Donc j'ai trouvé ça plus agréable, voilà, plus joli, c'est un petit peu plus luxe quand même. Alors au niveau des bracelets, il y avait encore des Happy aussi, vous savez le double Happy que j'avais également acheté l'année dernière. Voilà, il y avait vraiment pas mal de choix. Enfin, je vous laisserai aller voir la vidéo de Carole parce que c'est pareil, elle a trouvé des pépites. Et donc après, nous sommes allés boire un petit verre au Starbucks pour nous rafraîchir parce qu'il faisait très très chaud hier sur Paris. Et ensuite, Amal est venue nous rejoindre. Donc voilà, on a pu partager un petit moment. Elle nous a montré aussi toutes ces belles pépites. Pareil, allez voir sa vidéo aussi parce que pareil, elle a trouvé des choses magnifiques aussi. Donc franchement, on a fait des bonnes trouvailles. Voilà, moi j'ai pas trouvé énormément, mais au moins 2 choses de ma wishlist. Voilà, j'ai pas acheté pour acheter, donc je suis contente. Et vraiment des choses que je voulais, donc c'est vraiment top. Donc en résumé, voilà, on a passé une super journée. Voilà, que ça soit en rencontre, que ça soit voilà, on a côté matériel, on a tous trouvé des très belles choses. Il y avait vraiment une bonne ambiance. Voilà, c'était vraiment super. Donc une très belle expérience. Donc bien sûr si Hermès me réinvite un jour, bien sûr que j'y retournerai parce que là vraiment il y avait de belles choses. Alors c'est vrai que moi j'aimerais bien un coup pouvoir y aller un mardi pour avoir encore plus de choix, avoir accès à plus de choses. Donc je croise les doigts, peut-être la prochaine fois. On verra bien s'il y a encore de la place et si je suis encore invitée. Mais vraiment c'était vraiment top. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous aussi vous y êtes allé. Peut-être que vous avez été sur d'autres créneaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé. Peut-être justement vous avez eu des choses différentes aujourd'hui, jeudi. Peut-être vous avez remis des choses. Je sais qu'il y a Margot aussi de la chaîne Margavalu qui va aujourd'hui. Je crois qu'il y a Camille aussi de All About France. Donc n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos aussi. C'est vrai que je pense qu'on a tous trouvé des choses différentes par rapport à ceux qui sont allés le mardi comme Awa, comme moi avec Amal et Carole. Et puis aujourd'hui, voilà, il y a Margot et Camille. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos aussi. Moi, je vais vite aller monter cette vidéo pour que vous puissiez la voir au plus vite avant d'aller chercher mes garçons à l'école. Et en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, voilà, n'hésitez pas à liker. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!